qui a, pour le cas d'espèce, plus puissant que le président de la République. Mais le président distribue de l'argent au palais. Non, ça c'est sa caisse noire, qui n'a pas de caisse noire. Mais pour revenir à votre question, Abdoulaye Wade aujourd'hui, c'est moins son âge qui doit poser problème que sa capacité. C'est important Là, aussi. c'est une chose, je dis, que sa capacité à pouvoir gouverner, à régler le problème du Sénégal. Moi, je vois quelqu'un qui, pour discuter d'économie aujourd'hui, de l'économie, il peut passer aux mathématiques, à plus forte raison, aux arts et à la culture. Mais celui-là, quand on me dit qu'il est grincheux, gâteux, il ne peut plus gouverner le pays, cela me pose un problème. Ensuite, Alassane, au nom de quoi devrions-nous avoir le monopole du cœur? Laissons au peuple sénégalais d'apprécier et de dire, si Wade leur convient, mais ils lui donneront une majorité. S'il ne leur convient pas, mais on le donnera à Jean Paul. C'est important de faire la part des choses. Les gens ont eu à dire, regardez, moi, il y a 1 an, 2 ans, j'ai vu dans des journaux titrés que Wade a racheté les dents de la mer pour sa famille. Que nenni. Aujourd'hui, on se rend compte que, mais c'était par souci de préserver un patrimoine, parce que Senghor est un patrimoine. À plus forte raison, c'est bien qu'ils sont autant un patrimoine. Le fait d'en faire aujourd'hui un musée permet à tous ceux qui vont aller là-bas, mais de rencontrer cet homme exceptionnel qu'est Senghor. Il l'a consacré, comme Colombelli des 2 églises. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté là-dessus? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Donc, des fois, il y a beaucoup d'intoxication. Ce qui est certain, et j'y crois fermement, Alassane, combien de fois j'ai eu à dire que le peuple sénégalais aujourd'hui est en avance sur ses politiques. Laissons au peuple sénégalais apprécier. Et ce peuple que j'ai vu, dont je fais partie, a cette capacité de faire ce qu'il y a à faire, de poser les actes qu'il y a à poser, mais sans problème, mais sécuriser aussi ce qu'il y a à sécuriser. Oui, mais le peuple sénégalais aussi est inquiet par rapport à la situation où il n'y a pas de dialogue entre le pouvoir de l'opposition. Le président Wade, en 12 ans, a lancé des appels, plus d'une vingtaine d'appels, mais l'opposition n'a jamais cru à l'appel d'Abdoulaye Wade. Parce que pour eux, c'est justement des ruses qu'il est en train de faire, ou bien pour des conditions qui font que le dialogue ne peut pas avoir lieu. Bon, et tout récemment, il a dit qu'il voudrait donner Ousmane Tanor Dieng et Moussa Agnès, ministre d'État. Les gens pensent que c'est de la rigolade. Oui, mais vous savez, quand un dialogue, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait de part et d'autre des dispositions. Le président de la République l'a fait. Je pense que quand même, ils auraient pu accepter ce dialogue-là jusqu'à preuve du contraire et prendre à témoin le peuple sénégalais. Ne pas de manque de sincérité. Non, c'est une chose. Moi, je dis, je te prends au mot. Vous m'appelez au dialogue. Mais je pense que le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a énormément d'urgences sur lesquelles il y a une nécessité d'avoir au moins le point de vue de l'opposition sur les grandes orientations macroéconomiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une pertinence de rester toujours dans la zone franc? Les réserves que nous avons aujourd'hui avec la Banque centrale sont placées, est-ce que sont placées judicieusement? Quelle est aujourd'hui la politique diplomatique du pays, surtout au niveau de notre voisinage? C'est autant aujourd'hui d'actes, de grands principes sur lesquels un pouvoir aurait pu avoir vraiment l'oreille attentive de l'opposition pour qu'on le voit. Mais s'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas eu justement de sincérité dans cet appel de dialogue. C'est souvent de la ruse politicienne. À chaque fois que le président est dos au mur, appelle au dialogue. Non, là, quel est le président n'est pas dos au mur, il gouverne, il n'y a pas de problème au Sénégal. Il a pensé, compte tenu de ce que nous venions de dépasser, c'est-à-dire la Tabaski, qu'il fallait avoir une paix des braves, autant que faire se peut, mais avoir un consensus sur l'essentiel, mais aller aussi individuellement ou collectivement à notre dispersion à des élections présidentielles. Le mois du 23 juin quand même qui a eu lieu dans ce pays, qui a fait qu'aujourd'hui un projet qui était proposé a été retiré. Comme c'est important ça. Mais Alassane, c'est la raison pour laquelle je dis faisons confiance au peuple sénégalais. Ce peuple qui est descendu dans la rue le 23 parce qu'il n'était pas d'accord sur une forme de constitution, ce même peuple-là est capable demain mais de voter positivement ou négativement, selon la sensibilité que nous avons. C'est la raison pour laquelle je dis, tout doit venir, tout doit débuter vis-à-vis du peuple sénégalais, tout doit retourner au peuple sénégalais. Faisons-lui confiance et laissons effectivement que le 23, qu'il puisse apprécier, voter dans toute la sérénité, parce que le Sénégal a besoin de sérénité.
Mais une opposition hétéroclite, qui n'a pas les mêmes ambitions, qui n'ont pas eu les mêmes parcours, où effectivement, ceux-ci ont des préoccupations immédiates, d'autres ont une vision qui est toute différente, mais d'autres des anarchistes, ce mariage de la carpe du lapin pose problème. Regardez, ils ne peuvent pas aujourd'hui s'entendre sur l'essentiel. Et cet essentiel-là, d'autres l'ont bien compris et ils sont candidats aujourd'hui. Pourquoi vouloir forcément aujourd'hui? Ils ne peuvent pas avoir un candidat. Pourquoi? Mais parce que les échéances sont différentes. Les ambitions sont différentes. Il ne peut pas y avoir de cela. Pensez un seul instant que le Parti socialiste, tellement outillé, tellement structuré, va accepter du jour au lendemain que quelqu'un d'autre puisse porter sa candidature. Mais j'y ai jamais cru. Le problème aujourd'hui de Benno, c'est qu'ils n'ont pas eu le même parcours. Et c'est aujourd'hui un melting pot. Ceux qui sont aujourd'hui les plus irréductibles dans ce groupe-là ne vont pas aux élections. Ou des fois, ils n'ont même pas de siège. Donc, de l'activisme, tout le monde peut en faire. Mais il y a des propos qu'on n'entendra jamais de la bouche de Ousmane Tanor Dieng. Parce qu'il sait ce que c'est que le sens de l'État. Vous pensez que Ousmane Tanor Dieng et Moussa Padian sont incapables de s'entendre? Enfin, attendons de voir. Mais pour l'instant, les actes qui sont posés ne rassurent guère ou ne vont pas vers une convergence d'idées pour avoir un Benno. Concernant le processus électoral, les opposants demandent aujourd'hui que le spray soit utilisé pour aller au vote, que l'encre indélébile est un problème et qu'aujourd'hui le pouvoir n'accepte pas qu'on utilise le spray pour éviter qu'il y ait des fraudes massives. Mais malgré ces contraintes qui ont été constatées aussi bien à Guinée-Bissau qu'au Niger, les élections sont très bien passées et ils ont utilisé l'encre indélébile. Et ça s'est passé, personne. Mais j'ai été agréablement surpris de voir des élections apaisées, démocratiques en Guinée-Bissau. Un pays qui était meurtri, qui est sorti de la guerre, et qui vit une situation économique extrêmement difficile, où le peuple a une dignité extraordinaire. Ces gens ont voté en rang dans une impeccable dynamique. Mais on peut le faire au Sénégal. Mais arrêtons de nous faire peur. Et puis chaque fois qu'il y a... on soulève énormément de problèmes subjectifs. Aujourd'hui c'est le spray, demain on va nous dire non que c'est... Non. Alsan, je fais confiance à TFM et à RFM. Je sais que vous allez rendre... vous allez restituer les résultats en temps réel, mais dans toute la clarté et la sincérité avec vos collègues. Vous êtes en train d'ailleurs de préparer actuellement un séminaire dans ce sens. Faisons-nous confiance. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait un consensus d'abord avant d'aller aux élections? Parce que si on a abouti à l'élection de 2000 avec l'alternance, c'est parce qu'il y a un consensus autour du code électoral de 1992. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui que la classe politique sénégalaise soit consensuelle par rapport au processus électoral et confiance en lui pour qu'on puisse aller dans les élections non contestées? Mais j'ai entendu Abdou Majid Ndiaye avant-hier et la restitution qui nous a été faite par le ministre des Élections hier au Conseil des ministres. Mais on est d'accord sur tout. Qui s'est surpris quand même que le PDS revienne sur le bulletin unique. Mais ce bulletin unique, moi-même, je ne suis pas d'accord. Donc, au contraire, pourquoi et comment le PDS a pu, cela me pose problème, qui a donné des instructions pour qu'ils acceptent cela? Mais au vécu, moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'observateur, chef adjoint de mission, me refroidit par rapport à ces bulletins uniques. Maintenant, on est d'accord sur l'essentiel. Il n'y a qu'un point d'échoppement, c'est sur ce bulletin unique. Mais, nom de Dieu, on a avancé. Mais dans les grandes démocraties, c'est l'administration qui s'en occupe et il n'y a pas de problème. Pourquoi chez nous, on doit avoir une démocratie au rabais, c'est tout le temps des problèmes? Non, le Sénégal a une tradition de vote. C'est un pays digne. Faisons confiance au peuple sénégalais qui a une capacité extraordinaire à rebondir chaque fois qu'on n'y attend pas. Parce que dans ces grandes démocraties, comme vous le dites, il n'y a pas de velléité de fraude. Les gens ne parlent pas. Le scrutin de 2007, aujourd'hui, un certain Bakar Ndiaye, qui était informaticien, était dans le camp du pouvoir, a dit que c'était une escroquerie électorale. Mais on vous parle d'élections transparentes. Vous pensez que George Bush avait gagné à Al Gore? Il s'est passé des choses extraordinaires aux États-Unis. Ces gens-là sont mal placés aujourd'hui pour me donner des leçons de démocratie. Vous savez, ils ont pris actuellement des dispositions
qui auront forcément des conséquences sur le vote à venir. On risque d'empêcher presque 3 millions de Noirs américains de pouvoir voter correctement, parce que simplement le dimanche, on va interdire maintenant de voter le dimanche. Ensuite, ces blacks seront obligés d'aller chercher des certificats de nationalité qui vont coûter plus de $60. Comment faire à ce moment-là? Ces gens-là vont nous donner des leçons de démocratie. Mais ce qui s'est passé en Libye, avec les forces de l'OTAN, qui n'avaient pas la même mission que ce qu'ils ont fini de faire en Libye, ces gens-là sont très mal placés aujourd'hui pour me donner des leçons de démocratie. Moi, je fais confiance au peuple sénégalais, qui a une capacité extraordinaire à pouvoir réagir en heure et en temps réel. Faisons-lui confiance, mais faisons confiance aussi à cette presse indépendante que vous avez, dont vous représentez, et vous faites partie aujourd'hui de ces meilleures têtes. On vous respecte, votre émission est très bien suivie aujourd'hui. C'est à la hauteur de la crédibilité de votre émission. Mais ça n'empêche pas faisons confiance aux gens. La presse rencontre des difficultés dans son travail, parce qu'il y a eu des velléités d'interdire les radios et les télévisions de faire le travail qui a été fait en 2000, en 2007. Le ministre de la Communication a même voulu, en cet événement, fermer les radios. Mais aujourd'hui, malgré tout cela, vous existez. Et vous êtes devenu incontournable sur l'échiquier politique, sur l'espace audiovisuel sénégalais. C'est parce que vous avez mis l'accent sur la qualité. Les gens vous écoutent. Vous avez un programme intéressant, alléchant. Mais Alassane, ce pouvoir-là que vous dites qu'ils vous ont, au départ, créé des problèmes, est revenu sur tout cela. Peut-être quand on leur a expliqué les objectifs et comment ça se passait, les choses ont changé. Moi-même, en tant que parlementaire, on m'avait fait comprendre des choses. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes choses qu'on avait fait comprendre à l'autorité pour qu'elle soit hésitante pour faire? Qu'est-ce que vous avez fait comprendre d'ailleurs que bon, c'était d'autres personnes qui étaient derrière cette télévision? Moi, je l'ai entendu. Ça, c'est le président qui l'a dit, sans preuve. Non. Est-ce que c'est le président? Moi, quand je l'entendais, c'était pas avec le président de la République. J'étais vice-président de l'Assemblée nationale, j'ai présidé des sessions. Il y a eu c'est pour dire, l'intox est partout. Et si on avait intoxiqué le président de la République? Mais on peut poser, l'erreur est humaine. Mais à supposer de bonne foi que le président de la République s'est trompé, à supposer. Mais aujourd'hui, le mérite, c'est que vous existez. À ce niveau de responsabilité, il doit quand même avoir toutes les informations qu'il faut. Mais des erreurs, mais c'est une chose. Mais écoutez, Abdoulaye Wade n'est pas Dieu le Père. Il travaille sur la base des bulletins de renseignement, de ces sources-là. Si les sources sont pipées, quel est le problème? Mais ça arrive même au niveau de grandes démocraties. Regardez ce qui s'est passé avant-hier avec Standard & Poor's sur la France. On lui a retiré ses 3 ans. Mais parce qu'il y a eu quelque part de l'intox qui s'est passé. Les marchés ont frémi sur moins de 48, même pas 4 heures de temps. Mais ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques en France. Donc, vous êtes du métier et je ne vous apprends rien. Si on revient un peu sur votre coalition FAL 2012, il y a Djiboka qui a été nommé nouveau directeur général, nouveau délégué général de FAL 2012. Vous gérez la communication, la mobilisation avec Samir Abourisque. Comment comptez-vous travailler justement dans ce sens-là pour mobiliser les gens, surtout sur le plan de la communication, où il y a différents pôles de communication au niveau de l'État? Il faudra rationaliser tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai pas assisté à la dernière réunion, parce que je pense qu'il y a eu des problèmes pour convoquer les gens. Et donc, je n'avais pas eu le feedback. Demain, en principe, il y a une autre réunion qui est prévue. Mais l'idéal, hein, pour moi, c'est effectivement de tendre une oreille attentive à ce qui est en train d'être fait par mon grand frère Sall, Maître Sall, pour essayer de rationaliser tout cela. Il ne faut pas qu'il y ait des cacophonies, que chacun tire de son côté, c'est pas pertinent. Parce que nous tous, nous travaillons pour la réélection du candidat Wade. L'idéal serait qu'on puisse harmoniser, rationaliser tout cela. Et je pense que dans les jours à venir, cela se fera. Est-ce que vous pensez que pour être réélu s'il est déclaré candidat au Sénégal, compte tenu de la situation économique des Sénégalais, des marchands ambulants qui sont dans la rue, qui sont en train de manifester, qui ont même attaqué le palais de la justice hier, et ensuite des Sénégalais qui sont dans une crise financière énorme, où on n'arrive plus à manger 3 fois par jour, où les coupures d'électricité continuent, même s'il y a un léger mieux? Mais Alassane, vous me dépendez un tableau que je ne vis pas réellement. Vous pouvez ne pas le vivre, vous, en tant que ministre d'État, pourquoi je l'ai dit? Les Sénégalais qui sont dans laissez-moi vous répondre. À Guédiawaye, à Pékin. Mais laissez-moi vous le dire. Aujourd'hui, tout le monde constate. Moi, je fais partie des gens qui ont eu à critiquer au départ la manne financière qui était octroyée au plan TACAL. Parce que j'ai dit que TACAL risquait d'éteindre des secteurs sociaux de base.
sont l'assainissement, la santé et autres.